Le 14 avril 1988, Golfe Persique. L'Iran et l'Irak, en guerre depuis des années, ont débuté des attaques sur des navires dans le Golfe Persique, notamment les pétroliers, pour nuire à l'économie adverse. En utilisant des vedettes rapides équipées de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes, de missiles anti-navires Exocet et de batteries de missiles basées à terre Silkworm, les deux parties ont sérieusement affecté à la fois les navires amis et neutres traversant la zone. De nombreux pays ont appelé l'Union soviétique et les États-Unis à protéger leurs navires, incitant les soviétiques à parrainer personnellement plusieurs navires et les États-Unis à bouger sa flotte dans la zone. Mais il y a une quatrième arme que l'Iran a déployée, les mines anti-navires, et ce sont des tueurs indiscriminés. Sans préavis, la frégate de missiles guidée United States Ship Samuel B. Roberts heurte une mine iranienne, faisant un énorme trou dans la coque. Incroyablement, personne n'est tué, mais plusieurs membres de l'équipage sont gravement brûlés et le navire prend l'eau à un rythme effréné. Cependant, l'équipage, expertement formé, mène rapidement des mesures de contrôle des dommages et le navire parvient à regagner péniblement un port ami où il sera plus tard renvoyé aux États-Unis par un navire de récupération. Pendant ce temps, les plongeurs de la marine récupèrent plusieurs mines de la zone et retracent les numéros de série à un navire saisi par les États-Unis un an plus tôt, qui avait été converti par l'Iran pour poser des mines. La tristement célèbre guerre des pétroliers menée entre l'Iran et l'Irak a maintenant attiré toute l'attention des États-Unis d'Amérique et 3 groupes d'actions de surface distincts sont rapidement organisés. La marine américaine réalisera ce que le président Ronald Reagan envisage, une réponse proportionnée destinée à dissuader les Iraniens de toute nouvelle agression dans la région. Le résultat sera une guerre de 24 heures entre les États-Unis et l'Iran. 4 jours plus tard, le 18 avril, la marine se prépare à frapper. Soutenus par des avions décollants du porte-avions Enterprise, les SAG ont 2 objectifs. D'abord, couler la frégate iranienne de classe Somme, Sabalan ou un substitut militaire équivalent. Cela limitera grandement la capacité de l'Iran à perturber le transport maritime dans le Golfe, imposant un coût important au régime iranien pour ses attaques constantes contre le transport maritime. Le deuxième objectif est la destruction des postes de surveillance iraniens sur les plateformes pétrolières de Sassan, Syrie et Rakish. Ces plateformes, autrefois productrices de pétrole, sont désormais utilisées par les forces iraniennes pour coordonner les attaques dans le Golfe. Leur destruction compliquera fortement la direction du feu par l'Iran depuis la côte ou de diriger sa flotte de petits bateaux vers les cibles prévues. Enfin, la marine doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ou limiter les pertes civiles et pour limiter tout effet environnemental potentiel que les attaques sur d'anciennes plateformes pétrolières pourraient causer. Le groupe d'action de surface Bravo est assigné aux plateformes pétrolières Sassan et Rakesh, avec le Surface Action Group Charlie pour la plateforme Sri. Le Surface Action Group Delta est chargé de détruire le Sabalan. Les United States Ship Gary, une frégate de classe Perry, restera en alerte pour fournir un soutien direct à l'un des 3 SAG, tout en assurant la sécurité du trafic civil en transit en cas de représailles iraniennes. À 8 heures précises, le SEC Bravo approche de la plateforme Sassan. Les Marines américains embarquent dans des hélicoptères, tandis que la plateforme iranienne est prévenue par radio d'une attaque imminente. Les Américains ordonnent aux Iraniens d'évacuer la plateforme et leur donnent 20 minutes pour le faire. Cependant, les défenseurs iraniens ne semblent pas disposés à se rendre et se préparent à manœuvrer plusieurs canons de 23 mm ZU-23. À l'approche de l'échéance, les navires américains entament le tir avec leurs canons principaux. La superstructure de la plateforme est déchirée et tordue par l'explosion des obus. Et projetant des fragments meurtriers sur chaque plateforme, les défenseurs iraniens ripostent avec leurs canons AA dans un pur désespoir, mais les canons jumelés ZU-23 n'ont aucune chance de faire beaucoup plus que dégratigner la peinture sur les navires américains. Les navires américains, pendant ce temps, frappent directement et détruisent les positions des canons et leurs opérateurs. Certains Iraniens finissent par demander un cessez-le-feu via radio pour évacuer. Des navires américains autorisent des Iraniens à utiliser leurs remorqueurs pour fuir la plateforme. Néanmoins, les radicaux refusent de capituler et dès que leurs compatriotes sont en sûreté, ils commencent à tirer sur les États-Unis, de nouveau sur les navires. Les destroyers américains United States Ship Merrill et Lind McCormick ripostent, détruisant et silençant définitivement les canons survivants avec un tir précis. Cela permet aux hélicoptères Cobra de United States Ship Trenton de bombarder la plateforme avec des canons et des roquettes, éliminant toute résistance restante. Les Marines américains montent finalement à bord de la plateforme via leurs oiseaux de transport et fouillent les débris déformés à la recherche de survivants et de renseignements. Ils sécurisent un survivant blessé, évacué par hélicoptère pendant que les Marines mettent en place des charges explosives pour démolir la plateforme.
L'attaque sur la plateforme syrienne voisine se déroule de la même façon, les défenseurs iraniens échangeant brièvement des tirs inefficaces avec les navires américains avant de s'enfuir. Cependant, le bombardement intense des navires américains a mis le feu à la plateforme, et les Navy Seals américains en route pour atterrir sur la plateforme et poser des charges de démolition, ainsi que pour chercher des survivants et des renseignements, sont contraints de faire demi-tour. L'incendie est trop intense, et la plateforme est jugée inutilisable par l'Iran désormais. 2 heures plus tard, un bateau de patrouille iranien, le Jashan, tente de se venger des Américains et s'approche rapidement de Sag Charlie. Le petit bateau ne peut rivaliser avec les frégates et destroyers américains sans intention de confrontation directe. Il apporte un cadeau spécial, prévoyant d'attaquer les navires américains avec des missiles anti-navires Harpoon fabriqués en Amérique, livrés à l'Iran avant la Révolution. Sag Charlie identifie la menace et envoie un avertissement à la Jashan qui est ignoré. Les radars des navires américains se sont activés, attestant le tir d'un missile Harpoon depuis le Joshan. Le premier duel de missiles navire à navire du monde vient de commencer. Les navires américains entament directement des manœuvres défensives, suivant un trajet en zigzag, rendant le suivi de cibles plus complexe pour le missile. Le missile a été tiré à 13 miles, donnant peu de temps de défense aux navires américains. Normalement, aucun navire hostile ne se rapprocherait autant sans être engagé. Mais les Américains ont reçu l'ordre express de ne pas escalader plus que nécessaire. Le Joshan a survécu jusqu'à présent grâce à la retenue de la marine américaine pour éviter d'aggraver les hostilités, mais est désormais une cible légitime. Les Américains tirent des leurs pour confondre le système de guidage du Harpon, et le missile tombe sans danger dans l'océan. Ils répondent ensuite avec leurs propres missiles, tirant une salve de missiles standards de surface à surface. Les missiles plus légers infligent de sérieux dommages à la superstructure du navire, mais sans le couler. L'United States Ship Bagley tire son propre harpon qui manque sa cible. Comme le Joshan est à l'arrêt dans l'eau, les navires américains approchent à portée de tir et ouvrent le feu avec leurs canons principaux. Le Joshan commence à couler rapidement. En représailles à la destruction des plateformes, cependant, l'Iran a envoyé des vedettes rapides pour attaquer plusieurs cibles civiles dans le Golfe, y compris le navire de ravitaillement américain Willie Tide, la plateforme pétrolière panaméenne Scanbay et le pétrolier britannique York Marine. Le United States Ship Enterprise déploie rapidement une paire d'intrus A-60 et un F-14 Tomcat pour traquer les vedettes rapides et dissuader d'autres attaques. Les rapides petits bateaux d'attaque sont surpassés par les intrus plus véloces qui rattrapent la flottille, lâchant des bombes à fragmentation et la mitraillant avec des tirs de canon. Une vedette rapide est totalement détruite et plusieurs autres gravement endommagées lors de leur fuite rapide. La force aérienne iranienne rejoint l'action. Avec juste un Tomcat pour couvrir le ciel, les SAJ n'ont pas d'autre couverture aérienne que leur propre système de défense qui sont effectivement redoutables. L'United States Ship Wainwright a ordonné à 2 F-4 iraniens volant à proximité en orbite de se disperser, craignant qu'ils ne menacent les navires américains ou les navires marchands neutres. Le Wainwright, en utilisant son radar de contrôle de tir, envoie un avertissement que les F-4 ignorent. Le Wainwright tire finalement 2 missiles standards à portée étendue sur le F-4, captant leur attention. Les F-4 se dirigent vite vers la maison en post-combustion, mais un missile plus rapide s'approche, détonne et endommage l'aile d'un des F-4. L'avion atterrit sain et sauf, envoyant un message fort à l'armée de l'air iranienne pour garder ses distances. Les Iraniens décident maintenant de jeter leurs navires de combat de surface plus lourds dans la mêlée et l'Ira Sahand et l'Ira Sabaland se joignent à la bagarre. Le premier est le Sahand, qui quitte son port à Bandar Abbas et se dirige vers l'un des SAGs américains. 2 intrus américains en patrouille aérienne au-dessus de l'United States Ship Joseph Strauss repèrent la frégate et alertent les navires alliés. Le Sahand tire immédiatement des missiles de défense aérienne sur les États-Unis avec les A-6 Avians. En lâchant des leurs et manœuvrant à basse altitude, les avions parviennent à éviter les missiles iraniens, puis se retournent immédiatement pour prendre leur revanche. Les intrus tirent 2 harpons et 4 missiles anti-navires guidés par laser, chacun armé d'une ogive de 1000 livres. L'United States Ship Strauss attaque la frégate iranienne avec des harpons. Celle-ci lance des leurres pour tromper les missiles américains. Les harpons ont du mal à gérer les contre-mesures de leurres, mais les skippers sont guidés vers leur cible via des désignateurs laser et sont d'une précision mortelle. Aucune manœuvre ou contre-mesure ne peut les dévier de leur trajectoire et le Sahand subit de nombreux impacts. Le feu ravage le navire. Devenant incontrôlable, l'équipage commence à le quitter. Le feu atteint rapidement les magasins, provoquant une détonation massive. Toute personne qui n'est pas hors du navire meurt instantanément alors que le Sahand s'enfonce sous les vagues. Il semble que l'IRIS Sabalan n'ait rien appris des événements de la journée, car il quitte rapidement le port et se dirige vers la mêlée.
il détecte des intrus américains sur son radar et les attaque avec des missiles solaires. Les Américains s'engagent une fois de plus dans des manœuvres défensives, larguant des leurres et des fusées éclairantes pour dérouter les missiles iraniens. À court de missiles, le Sabalan, cible principale de l'opération Praying Mantis, s'apprête à subir la force des armes de précision, une innovation révolutionnaire de l'armée américaine. Le lieutenant-commandant James Engler dirige son A6 vers le navire ennemi. Il dirige le pointeur laser sur la cheminée du Sabalan avec un désignateur laser. Alors que l'intrus rugit au-dessus de sa tête, il lâche une seule bombe guidée par laser Mark 82, qui utilise des ailerons embarqués pour se guider, tandis que sa tête chercheuse détecte le désignateur laser de l'intrus peint directement sur le navire ennemi. Dans un exploit incroyable de précision qui sera répété quelques années plus tard lors de la tempête du désert, le lieutenant-commandé Engler place sa bombe directement dans la cheminée du Sabalan, provoquant une explosion massive directement dans le ventre du navire qui déchire les moteurs et paralyse le vaisseau. Le Sabalan est impuissant, sa poupe sous la ligne de flottaison. Cependant, les avions américains reçoivent l'ordre de rentrer avant de finir leur mission. Les États-Unis, ne souhaitant pas aggraver les combats et percevant les événements du jour comme une réponse appropriée aux mines iraniennes dans le Golfe, retirent la menace pesant sur le Sabalan et son équipage. La frégate iranienne vivra pour voir un autre jour, alors que des remorqueurs se précipitent pour sauver le navire en train de couler et le remorquer jusqu'à la maison. Plus tard dans la journée, l'Iran tire plusieurs missiles Silkworm depuis des lanceurs basés à terre sur Seg Delta et l'United States Ship Gary. Aucun des missiles ne trouve ses cibles et au moins un est détruit par le feu du canon de défense aérienne et le reste est attiré par des contre-mesures. Un moment, une guerre complète entre l'Iran et les États-Unis paraissait imminente car précédemment, les États-Unis avaient prévenu qu'une attaque de missiles Silkworm sur leurs navires dans la région entraînerait une réplique immédiate contre l'Iran. Toutefois, la Maison-Blanche conclut que le nombre de victimes de la journée est suffisant, inutile d'empirer la situation. Ainsi, l'administration Reagan minimise le lancement des Silkworm iraniens. À la tombée de la nuit, les États-Unis adoptent de nouvelles mesures de désescalade acceptées par l'Iran. À la fin des combats, l'Iran a perdu 6 navires avec la perte de 56 marins, 2 des 3 plateformes pétrolières ayant été détruites. Les États-Unis perdent 2 personnes, l'équipage d'un hélicoptère Cobra, supposé tué suite à une défaillance inconnue de leur appareil en esquivant le feu ennemi. Des plongeurs américains récupèrent ensuite leurs corps et remontent les débris du Cobra du fond de la mer. La guerre de 24 heures entre les États-Unis et l'Iran éviterait de justesse un conflit total entre les deux nations, mais tragiquement, elle préparerait le terrain pour des tensions accrues qui conduiraient directement à l'abattage accidentel d'un avion de ligne iranien par l'United States Ship Vincennes. Allez maintenant voir ce qui se passerait si les États-Unis et l'Iran entraient en guerre ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.